Alors, bonjour. Voilà, aujourd'hui, on va essayer de faire la correction du travail que je vous ai demandé pour commencer le cours d'électricité. Donc, vous aviez dans votre cahier de texte, par exemple, pour les 5C, physique-chimie, cours d'électricité, séquence 1, circuit électrique simple. Télécharger le document joint, faire ce qui est demandé. Pour ceux qui n'arrivent pas à lire la vidéo à partir de mon site, je vous mets le PowerPoint en pièces jointes. Vous l'aviez ici en pièces jointes. Enfin, pour les animations, il fallait, pour ceux qui ne l'ont pas, télécharger Adobe Flash Player. Ce sont des animations qui fonctionnent avec Flash Player. Je vais vous donner le lien. Alors, nous allons télécharger le fichier. Voilà. Alors, séquence 1, on va parler du circuit simple et voir quelques éléments de vocabulaire. Donc, en séance préparatoire, je vous demandais de visionner la vidéo qui est sur mon site de Physique 5. D'accord? C'est Gaston Lagaffe qui nous donne des petits défis à relever pour apprendre un petit peu quelques notions de vocabulaire, apprendre un petit peu les bases de l'électricité. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement dans le PowerPoint. Ce sera voilà notre PowerPoint. Hein, vous pouviez le faire défiler. Nous, on va faire diapo par diapo. Donc séquence 1, comment allumer une lampe. Alors, Gaston Lagaffe a un petit souci. Il vient d'acheter une nouvelle moto. Le seul hic, c'est qu'il a grillé la lampe de son phare avant. D'accord? Lampe, phare. Il aimerait bien que tu l'aides à changer ce phare et à comprendre le circuit électrique qui permet d'allumer le phare. Donc là, on vous explique qu'il va y avoir 4 défis. D'accord? Pour chaque mission, 3 étapes. Réaliser l'expérience, répondre aux questions concernant l'expérience, faire un dessin légendé de l'expérience. C'est ce que l'on aurait dû faire en cours, c'est-à-dire que vous auriez le matériel, que vous auriez dû tester et que vous auriez dû ensuite faire le schéma de l'expérience. Nous, on va faire ça directement avec le PowerPoint et on le fera éventuellement en classe si on est amené à reprendre. Alors la mission 1, c'est de faire briller la lampe sans utiliser de fil. On a une pile 4,5 V, une pile plate. Vous verrez que sur cette pile, vous avez une borne positive, une borne négative. Pour allumer la lampe, l'ampoule, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre une partie de l'ampoule sur la petite languette du plus et l'autre partie de l'ampoule ici sur la grande languette, le moins. Si vous avez ce genre de pile et une ampoule, vous pouvez réaliser cette expérience. Alors, on parle ici de plot et de culot. On va voir ce qu'est le plot et le culot. Donc voilà, tout simple pour allumer une ampoule. Il suffit de connecter ces deux bornes aux 2 bornes de la pile. Ensuite, plus compliqué, on nous demandait de faire briller la lampe en utilisant une pile ronde et un fil. Forcément, ici, le culot de la lampe et le plot, je ne peux pas les faire toucher en même temps, la borne plus et la borne moins. Donc, je vais poser le culot ici. Hein, le culot de la lampe, c'est la partie qui se visse, d'accord, avec le pas de vis en cuivre. Le plot, c'est le petit bout de la lampe, là, qui sont
les deux sont indépendants électriquement, hein, d'accord? Ils sont isolés. Donc je vais poser le culot sur la borne plus, la borne positive, et je vais relier le plot par un fil électrique à la borne négative. Forcément, ici, le courant va pouvoir passer dans la lampe et retourner dans la pile. La mission 3, c'est de faire briller la lampe, mais cette fois sans la tenir. Alors, ce que l'on a, quand on fait des manips, on a des petits supports, ici, des petites plaques supports, où on va venir visser notre lampe. Le plot peut être connecté ici à une entrée et une sortie, et le culot peut être connecté à l'autre. D'accord ? Pour réaliser ce montage, on va utiliser une pince croco que nous accrochons sur la borne positive. De cette pince croco, on branche un fil qui va relier une borne de la lampe, un autre fil branché à la sortie qui retourne sur la borne négative avec une pince croco. Le courant va pouvoir circuler et allumer notre lampe. Le plot et le culot sont connectés à l'intérieur de ce dispositif. Enfin, mission 4, eh bien, cette fois, c'est d'allumer et éteindre la lampe, mais sans débrancher de fil. Alors, on nous demande quel est l'appareil indispensable pour faire briller la lampe. Chaque fois que nous allons avoir besoin de courant électrique, il va falloir un appareillage qui produit ce courant électrique. Produire, fabriquer, on appelle ça aussi générer. D'accord ? On va générer un courant électrique. Générer, et on appelle ça un générateur. Ici, notre pile, c'est un générateur de courant électrique. Il fabrique le courant électrique. Alors, pour allumer, éteindre la lampe, sans débrancher aucun fil, ce qu'on utilise tout simplement, vous en avez tous à la maison, c'est ce qu'on appelle un interrupteur. Donc je vais intercaler ici l'interrupteur entre la borne plus de la pile et la lampe. J'aurais pu faire aussi de l'autre côté, entre la borne moins et la lampe. Vous voyez ici que l'interrupteur est sur O. O veut dire ouvert. Quand un interrupteur est sur position O, qu'il est ouvert, on dit qu'il ouvre le circuit. C'est comme si ici, vous n'aviez rien. Le courant arrive là, il ne peut pas passer par l'interrupteur. Donc le courant ne peut pas circuler. Le circuit est ouvert, la lampe ne brille pas. Si je mets mon interrupteur sur F, à ce moment-là, c'est comme si je mettais un fil ici pour relier les deux bornes. Et à ce moment-là, mon courant peut circuler, alimenter la pile, la lampe, pardon, et la faire briller. D'accord ? Donc, ne confondez pas ouvert et fermé. C'est très important quand on commence sur les bases de l'électricité. Quand un circuit est ouvert, le courant ne circule pas. C'est comme s'il n'y avait rien là. Quand le circuit est fermé, à ce moment-là, on a une boucle de courant. On appelle ça une boucle de courant. Et le courant peut circuler. Vous verrez après, de la borne plus à la borne moins. Alors,
Explique à Gaston comment allumer une lampe. C'est tout simple. Pour allumer une lampe, on doit brancher la borne positive de la pile au plot, ou au culot, n'importe. On verra que une lampe, une ampoule, fonctionne dans les deux sens, ce qui n'est pas le cas de tous les appareils électriques. Et on va brancher la borne négative de la pile au culot. Si on veut commander l'allumage de la lampe, nous devrons utiliser un interrupteur. Donc, pour résumer, pour l'instant, nous avons vu que pour produire un courant, il faut un générateur, une pile qui va générer du courant. Et que nous avons différents éléments que nous allons voir dans le bilan. Alors, bilan de ce que nous venons de faire. Un circuit électrique est composé tout d'abord du plus important, là, une pile par exemple, quelque chose qui va produire du courant, s'appelle un générateur. Générer, géniteur, fabriquer, produire. D'accord ? Dans ce circuit électrique, nous aurons besoin, parce que c'est ça qui est important, nous aurons besoin d'utiliser par exemple une lampe pour s'éclairer, un moteur, pourquoi pas, dans un jouet par exemple, on peut avoir un moteur, pourquoi pas une résistance, une DEL ou une LED. Ça, ce sont des appareillages qui vont utiliser le courant, qui vont recevoir le courant pour transformer ce courant en une autre forme d'énergie. Recevoir, on appelle ça des récepteurs. Et enfin, pour connecter générateur et récepteur, bien évidemment, nous allons mettre des fils électriques. Pour qu'un courant circule, nous avons vu que il nous fallait un circuit fermé. On appelle ça une boucle. Dans tous les circuits électriques que nous allons faire, il faudra absolument que le courant puisse partir d'une borne du générateur, traverser les récepteurs pour revenir à l'autre borne du générateur. Il nous faut une boucle de courant. Transformation d'énergie. Alors, quelles sont les transformations d'énergie liées à ce circuit électrique? On a vu en sixième, en techno, les différentes transformations d'énergie. Ici, par exemple, la pile électrique va nous transformer une énergie chimique en énergie électrique. Le générateur fournit de l'énergie électrique. Et dans notre cas, dans notre montage, on a utilisé une lampe. La lampe va utiliser cette énergie électrique pour produire de la lumière. Et ça, c'est une énergie lumineuse. Donc, transformation d'énergie. Ici, on part d'une énergie chimique fournie par la pile en énergie électrique. La lampe transforme l'énergie électrique en énergie lumineuse. Voilà notre chaîne d'énergie. Pour terminer, quelque chose d'important aussi en termes de vocabulaire. Nous avons vu déjà quelques petits composants, un générateur, on a vu une lampe, un interrupteur, un fil électrique. D'accord ? Ce sont des composants électriques qui ont deux bornes. La pile a deux bornes. La lampe a deux bornes. Un fil électrique a deux bornes. Deux, le préfixe, ça va être di. D-I. Et enfin, au lieu de bornes, on va parler de pôles. Comme le pôle nord, le pôle sud. Deux pôles.
Un composant électrique constitué de deux bornes est appelé un dipôle. Dipôle. Alors, évidemment, je n'ai pas l'accent circonflexe, mais il en faut un. Deux bornes, deux pôles. Après cette présentation, on va passer maintenant vraiment aux exercices qui étaient demandés. Alors, on vous demande de visionner la vidéo, d'accord, et de prendre des notes. Donc cette vidéo, vous l'aviez ici. Nous allons nous connecter sur le site. Voilà. Donc la vidéo, vous n'aviez qu'à cliquer là-dessus et la vidéo s'ouvrait sur YouTube. D'accord. Donc on vous demandait de la visionner, de prendre des notes. Ok. Voilà. Deuxième partie. Ici, réaliser les questions demandées. Alors, évidemment, ce qu'on vous disait, c'est que vous deviez activer Adobe Flash Player. Donc là, je l'autorise. Là, vous aviez exactement ce que nous avons vu auparavant. Une pile plate de 4,5 V avec une borne plus, une borne moins. Ici, nous avons déjà mis les passes croco. Nous avons une lampe avec ses deux pôles et un interrupteur, ici ouvert, avec ses deux pôles. Ici, 4 dipôles qui sont des fils électriques. Le but de l'expérience était de réaliser le montage que Gaston Lagaffe nous a demandé de faire auparavant, c'est-à-dire relier la pile à la lampe, à l'interrupteur, et de tester ce montage. Donc voilà, c'est ce que nous allons faire. Alors, dans l'ordre des choses, je prends un fil que je branche à la borne positive. Pour réaliser une boucle, je vais brancher ce fil sur une des deux bornes de l'interrupteur. Je prends un autre fil que je branche à la sortie de l'interrupteur et que je vais relier à une des bornes de la lampe. Et enfin, comme je dois forcément faire une boucle, je sors de la lampe et je retourne à la pile. Voilà le circuit tout simple qui était demandé. Mon interrupteur est ouvert, le courant ne circule pas, le circuit est ouvert. Quand je ferme mon interrupteur, vous voyez que j'ai fermé le circuit, le courant circule et cette énergie électrique est transformée en énergie lumineuse par la lampe. Le courant circule, passe par la lampe, l'allume, revient à la pile. Je ferme. Alors on peut essayer aussi là de s'amuser un petit peu, de faire différentes choses. Regardez, je peux par exemple dire que je n'ai pas besoin de l'interrupteur. Je vais prendre ce fil et je vais, ce qu'on appelle, court-circuiter l'interrupteur. Vous voyez? C'est-à-dire que le courant c'est une feignasse. Hein. Et le courant, lui, il passe toujours par le chemin le plus facile. Ici, oula, interrupteur ouvert. Il ne peut pas passer, ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le fil beaucoup plus simple et continue à circuler. Le circuit est ouvert là. Vous voyez, j'ai court-circuité l'interrupteur. Il ne sert plus à rien mon interrupteur là. Allez, je débranche. Alors, une chose qu'il ne faut jamais faire, je vais vous le montrer, c'est ce qu'on appelle court-circuiter la pile. Hein, je vous ai dit, le courant, lui, c'est une feignasse, il va au plus court. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Au lieu de passer par là,
bah, il passe par là directement. Beaucoup plus simple pour lui. Sauf que là, bah, le courant circule de plus en plus vite dans la pile. La pile va chauffer. Elle risque de se détériorer et au pire d'exploser. Alors passons à l'activité. On vous demandait donc de réaliser le montage. Nous allons faire la correction des questions qui étaient demandées. La lampe et la pile possèdent chacun 2 bornes. On a vu précédemment qu'un appareil électrique qui possède 2 bornes, 2 pôles, c'est un dipôle. La pile elle fournit le courant. Comment appelle-t-on l'appareil qui fournit le courant, qui génère le courant? Forcément, c'est le générateur. La lampe utilise le courant pour fonctionner. Elle réceptionne le courant. C'est un récepteur. Le courant ne passe pas, la lampe est éteinte. On a vu que quand le courant ne passe pas, l'interrupteur est ouvert. Le courant passe, la lampe est allumée, l'interrupteur est fermé. Voilà, je pense que vous avez réussi à faire cette animation et qui constitue en fait toutes les bases, d'accord, de l'électricité avec le vocabulaire, pince crocodile, le matériel, les pinces crocodiles, piles, fil de connexion, interrupteur, borne, lampe, dipôle, générateur, récepteur, circuit ouvert, circuit fermé. La semaine prochaine, nous passerons à quelque chose déjà d'un petit peu plus compliqué pour voir ce qui se passe si quand on met plusieurs récepteurs. Par exemple, qu'est-ce qui se passe dans ce circuit si on met 2 lampes? Okay. Eh bien, la semaine prochaine, j'espère que vous avez compris tout ça.